Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi le prix baisse aujourd'hui, donc jeudi 13 janvier, et pourquoi on a eu une grosse bougie de baisse à partir de 16 heures. Donc l'idée en fait, c'est que le prix s'est retourné à cette heure-là à cause d'une news. Donc je vais vous faire le partage d'écran, tac. Donc du coup, le prix s'est retourné à ce moment-là à cause d'une news qui a eu lieu pile poil à 16 heures pour nous. Alors c'est dommage parce qu'on était en plein en train d'essayer de casser le premier arrêt. Et tout d'un coup, eh ben, à la fois le Nasdaq s'est retourné, et vous savez que Bitcoin en ce moment réagit vraiment comme une action du Nasdaq. Puisque c'est une action technologique, c'est comme la possibilité d'une révolution. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a énormément de volatilité vers le haut comme vers le bas, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore, comment dire, en cas d'usage. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait adopté. Donc cette notion d'adoption, elle est importante, et cette notion de correspondance avec le Nasdaq, elle est importante aussi. On voit que le SPX ici, donc le SP500, a dérouillé aussi. Il a pris une petite baffe, mais bien moindre que celle du Nasdaq, qui est vraiment du coup de l'action croissance. Donc pour moi, on peut se dire que c'est peut-être quelque chose qui a lieu à l'inflation. Donc je suis allé chercher les news aujourd'hui. Qu'est-ce qui est sorti comme news à 16 heures et éventuellement des news autour de la Fed, de l'inflation, etc. Enfin quelque chose qui pourrait en tout cas pénaliser les portefeuilles de croissance, c'est-à-dire les actions les plus risquées, les plus technologiques, toutes celles qui en fait combattent l'inflation justement. Vous voyez qu'hier, on avait fait une belle bougie, que ça soit sur tous les marchés un petit peu techno et également sur Bitcoin, puisque on a eu les chiffres de l'inflation qui sont sortis hier, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'hier, les chiffres de l'inflation à 7%, donc ça nous a donné une jolie journée hier sur Bitcoin. Donc ça, je pense que la journée d'hier, c'était ça, voilà, en gros. Donc aujourd'hui, là, la baisse, elle est de combien? Et après, je vous dirai pourquoi le prix a baissé. La baisse d'aujourd'hui, en totalité, elle est de 4,87%, et celle qui a eu lieu vraiment au moment où la news est sortie à partir de 16 heures, elle est de 4,28%. Bon, sur le Nasdaq, c'est à peu près la moitié, et c'est normal, on va dire que Bitcoin est la plus risquée de toutes les actions technologiques, si on peut le considérer comme une action. Et voilà, bon. Donc cette news qui est sortie, c'est quoi? C'est qu'en fait, cette dame-là, qui est le numéro 2 de la Fed, a parlé devant le Congrès aujourd'hui, parce qu'en ce moment, ils sont en train de renouveler tous les mandats, etc. et tout ça. Donc Jérôme Powell, qui est le président de la Fed, et cette dame-là, ils sont nominés, et du coup, ils vont parler un petit peu avec les politiques et tout ça, voilà. Et donc cette dame, aujourd'hui, a réitéré la volonté de la Fed de vraiment combattre l'inflation, et que ça va être, en gros, le gros combat de 2022, parce qu'effectivement, la Fed se fait dérouiller à cause du fait que il y a eu beaucoup d'inflation cette année. Vous savez que cette année, il y a eu aussi énormément d'impressions monétaires. Je le dis souvent, mais ils ont imprimé 46 000 dollars, je crois, par ménage américain. Donc ça veut dire que pour chaque famille, 46 000 dollars ont été imprimés cette année. Donc c'est énorme, hein. Je pense qu'il faut comprendre. Je crois que je regardais la dernière fois, vous avez 30% des dollars en circulation qui ont été imprimés l'année dernière. Donc c'est vraiment un truc de fou au niveau impression. Et puis voilà, on peut le voir d'ailleurs si on va voir l'impression, la masse monétaire qui s'appelle M2 sur TradingView. Voilà, donc là on est ici, on est au mois de mars 2020. Vous voyez que ça a quand même imprimé beaucoup plus fort, hein. On part sur une parabole d'impression monétaire, voilà. Donc on revient sur le BTC. À partir de là, je vais vite fait, bon ça va être une vidéo courte aujourd'hui parce que j'ai pas préparé d'altcoin, donc je vais juste vite fait vraiment vous faire l'order flow, comment est parti le prix là, et qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Niveau du carnet d'ordre, on n'a pas grand chose pour arrêter le prix, si ce n'est ce petit mur d'achat là autour des 41 800, 42. Voilà, ça peut peut-être nous aider à l'arrêter ici, là. Il faut savoir que Wall Street ferme dans une heure et que c'est une news qui est principalement américaine, donc peut-être que du coup aussi la fermeture de Wall Street dans même pas une heure maintenant, dans 40 minutes. Dans 40 minutes, va peut-être nous amener à ce que cette news se calme, etc. Ici, on a beaucoup de longueurs qui rentrent, donc ça veut dire que les gens pensent qu'on a trouvé le bas ici. Beaucoup de longueurs, là, vous voyez le funding qui augmente. Par contre, les contrats qui se ferment, ça, c'est tous les longueurs qu'on est en train de liquider. D'ailleurs, on va aller voir les liquidations après. Par contre, pas de vente massive au spot et des spreads qui sont toujours négatifs, donc plus de demandes sur le spot que sur les dérivés. Donc, a priori, pas énormément de dérivés qui rentrent là, et surtout des liquidations de contrats. Vous voyez, si l'open interest augmentait, ça ferait déjà un petit peu plus flipper que ce que c'est actuellement. Sur la totalité des coins, ici, on voit qu'on a liquidé 7 milliards, c'est vraiment pas énorme. 7 millions, pardon. Oui, 7 millions.
Ensuite, les options, bah, demain matin, il y aura clôture des options vers 9-10 heures du mat, en gros. Donc, bah, on a un max made price à 44 000, donc là, on n'en est pas très loin, on est au 42. Donc voilà, peut-être que ces mecs-là vont être fill, là, au niveau options. Les bougies vertes, là, que vous voyez en énorme intérêt. Donc c'est possible, voilà. Ensuite, ici, au niveau des liquidations, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on voit qu'on a beaucoup plus de longueur en dessous. On a du monde en dessous des pieds, donc ça pourrait diriger le prix vers le bas pour aller les liquider. Par contre, on en a déjà liquidé un petit paquet, puisque là, on est à 18 milliards de positions ouvertes, et là, on est à 12,70, donc 6 milliards qui ont été liquidés. Alors, ces mecs-là ont peut-être fermé leur position avant d'être liquidés, hein, bien entendu. Sur iBlock, on ne peut pas dire qui a fermé ses positions ou pas. Est-ce que ça distribue rapidement sur Glassnode? Alors là, on a jusqu'au 9 janvier, donc on n'aura pas vraiment de données sur ce qui s'est passé là tout de suite. Est-ce que les baleines achètent? Sur ce dip, le 13 janvier, ouais, à 1h15, donc ça c'était probablement cet après-midi, je pense. On a une baleine qui a pris du BTC qui a pris 290 BTC à 43 700 $. Bon, voilà. Euh, voilà. Ensuite, donc voilà, on a regardé un petit peu l'order flow et tout ça, on a regardé les news, on a regardé pourquoi BTC était en train de baisser, et vous voyez que la narration actuelle, elle est énormément autour de l'inflation, parce que les chiffres de 2021 sont sortis, et que voilà, c'est un petit peu le combat du moment aux États-Unis. Alors vous sachez que pour moi, le fait de remonter les taux, pour moi, hein, après c'est mon avis, ne va pas nécessairement, comment dire, arrêter les taux d'inflation à court terme. Pour moi, on est facilement sur de la grosse inflation partout dans le monde jusqu'en 2023, fin 2023, je dirais au minimum. Bon, après, je suis pas vraiment analyste monétaire, etc. et tout, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut sentir venir tellement ils ont imprimé. Et puis ensuite, ici, vous voyez que par contre, c'est pas très bon parce qu'on est en train de ravaler la bougie entière d'hier. Tout le corps de la bougie est inclus dans l'autre, et ça, c'est pas un très bon signe. En général, quand ça se passe, c'est pas un très bon signe. Donc la clôture là, elle va faire ce soir à 1h du matin. Donc là, on aimerait bien remonter, en tout cas, ne pas faire une bougie de ravalement. Donc là, il est 21h30. On a 3 ou 4 heures pour que les acheteurs se montrent et que le prix remonte un petit peu. L'idéal dans l'absolu, ça serait qu'on repasse ces 3 lignes ici qu'on avait, comment dire, qu'on avait déjà traversées, qui auparavant étaient des résistances, qu'on les passe enfin et qu'on clôture au-dessus. Là, le top du top, ça serait de clôturer au-dessus des 43 315, ça serait quand même plutôt une bonne chose. Si on allait chercher le niveau des options, on serait à peu près par ici, c'est-à-dire qu'on aurait une bougie avec une énorme mèche en bas, c'était cette mèche-là actuellement qui s'est passée, et une sorte de tout-pied au milieu. Ça serait vraiment pas mal aussi. Là, si on baisse plus, ça sent pas très bon. En tout cas, enfin, ça pourrait dire un retour ici dans le bas du range dans l'immédiat. Néanmoins, moi, je suis pas inquiet. Je trouve pas que cette news soit énorme au niveau. C'est pas. On sait que on sait que la Fed allait avoir une réponse sur parce que c'est quand même aussi en partie de leur faute, quoi. C'est ça que je veux dire. Et on savait que la Fed allait avoir une réponse forte. Et ils ont pas envoyé Powell pour le dire. Ils ont envoyé la numéro 2. Et Powell hier a eu des propos qui étaient beaucoup plus mesurés, évidemment. C'est normal, ça s'appelle de la communication et c'est parce qu'ils veulent pas que les marchés crashent non plus. Ils doivent trouver un juste équilibre entre les marchés et entre voilà ce que fait comment dire à quoi quelle est l'inflation, le pouvoir d'achat des gens, quoi, si vous voulez, hein, un petit peu. Hein, c'est quand même, on parle de leur chèque, hein, combien vous pouvez acheter avec votre chèque. Là, on voit qu'on a par contre cassé un canal, ça c'est pas très bon non plus. C'est-à-dire qu'on avait ici un canal haussier et qu'on vient d'en sortir par le bas. Là, on l'a cassé. D'accord? Voilà, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Alors bon, à partir de là, quelle direction pour le prix? Pour moi, la baisse va s'arrêter là. On voit en plus que les volumes là ici à la vente diminuent. Bon là, cette bougie, elle vient juste de commencer. On est en 4 heures. Ouais, elle vient juste de commencer. Bon, pour moi, on a des bonnes chances quand même de s'arrêter à peu près par là. Ce qui serait vraiment pas mal, ça serait qu'on réimprime un W là-dessus, par exemple. Là, ça serait le top. On pourrait en fait ressortir, comment dire, réimprimer en fait un canal qui soit plus grand là ici, ou alors un biseau par exemple en élargissement ascendant, ce genre de choses pour pouvoir sortir un petit peu de là. Vous savez que pour moi ce rebond là qu'on est en train de faire en ce moment, il est plutôt technique, en tout cas c'est ce que je vois pour le moment, hein. Après je peux pas dire réellement
Il va falloir qu'on regarde ce que nous donne le prix plus tard, quoi. Pour l'instant, je peux vous donner que vraiment du court terme, qu'est-ce qui va se passer dans les jours prochains, etc. Donc pour moi, cette baisse, elle aurait des chances de s'arrêter ici. Je pense pas dans l'immédiat qu'on revienne ici, sauf autre news un peu dégueulasse ou quoi que ce soit. Donc pour moi, ici, on a des chances de repartir. Voilà, on a des chances de repartir. Je dis pas que c'est sûr. C'est mon avis, c'est ma vision des choses, voilà. Et puis, voilà, encore une news qui a trait à l'inflation. En ce moment, les marchés adorent ce type de narration. Et en fait, à la fois acheteurs et vendeurs, ou tous les court-termistes, on va dire, se ruent un petit peu sur ce type d'informations pour faire le prix. Hein. C'est normal, hein. C'est le jeu de la bourse, voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner, activer la cloche des notifications. On a aussi un Discord qui marche très bien et sur lequel on partage beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne qui sera en description. Et puis aujourd'hui, si vous avez réussi à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, qui ne fera que 10 minutes, du coup, bravo. Je pense que c'est la première qui est aussi courte. Mettez en commentaire votre marque de voiture préférée. Voilà, par exemple. Comme ça, on a des commentaires qui n'ont rien à voir avec la vidéo, et moi, ça me fait beaucoup rire, j'adore ça. Donc, mettez en commentaire votre marque de voiture préférée, s'il y en a une, ou alors même tout simplement, oui, non, c'est ça, votre marque de voiture préférée, si jamais il y en a une. S'il n'y en a pas, eh ben, mettez autre chose, qu'est-ce que vous préférez dans la vie, voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui, passez une excellente soirée, et merci à tous, salut.